Mes frères, mon message d'aujourd'hui s'intitule « Réfléchissez bien à ce qui vous arrive ». Lecture tirée du livre d'Agée, chapitre 1, verset 5. Je vous donne un exemple concret. Je suis le révérend Dr Ken Raymond et voici mon histoire. Avant de continuer avec l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié à chaque nouvelle vidéo postée. Que Dieu vous bénisse. J'ai grandi dans une société où tout handicap était lié à des actes négatifs et le résultat d'un mauvais karma. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire par là. Quiconque avait un handicap était accusé d'être un sorcier ou une sorcière et méritait donc son handicap. En grandissant, je me suis transformée en un beau grand garçon ayant un joli teint et de jambes arquées agrémentées de fossettes sur mes joues. Les filles m'aimaient beaucoup. Tout cela m'a transformée en un grand monstre. Je n'éprouvais aucune pitié ni compassion pour mes camarades de classe qui avaient la moindre malformation physique. J'avais l'habitude de rire d'eux si fort que mes amis m'ont surnommé Perfecto. Comme nous marchions en groupe, chaque fois qu'il y avait quelqu'un avec une malformation, ils me le disaient et je faisais le pire et je me moquais pour inciter les autres à rire. C'était très drôle pour mes amis et cela m'a rendu très populaire. La seule amie à moi qui n'a jamais apprécié mon attitude était Ruth. Elle a continué à citer des versets de la Bible à répétition pour condamner mon comportement. À chaque fois qu'elle parlait, je faisais semblant d'écouter, mais aussitôt qu'elle partait, mes autres amis et moi rions. Mes parents n'avaient jamais vraiment pris mon attitude au sérieux. Ils étaient des gens qui craignaient Dieu et faisaient de leur mieux pour marcher selon ses voies. Ils pensaient que mon attitude était liée à la fièvre de l'adolescence. La popularité négative ne me faisait pas du tout peur. Mes parents étaient de riches entrepreneurs et actionnaires de notre école, donc rien ne pouvait jamais me déranger. Un jour, un nouveau professeur de mathématiques a été envoyé dans notre collège. Apparemment, c'était une très bonne enseignante qui travaillait avec passion et les étudiants réussissaient toujours à ses examens. J'étais ravie de la rencontrer car les mathématiques étaient ma matière préférée. Et notre professeur qui a été licencié était un homme très paresseux et ennuyeux. Quand la dame est arrivée dans notre école, le directeur l'a emmenée dans notre classe. Dès qu'elle est entrée, nous nous sommes tous levés pour la saluer et quelque chose a attiré mon attention. Elle avait une jambe de fer et une jambe normale. Immédiatement, mes yeux ont aperçu ses jambes et toute l'excitation en moi s'est complètement éteinte. J'ai ressenti un dégoût instantané pour elle et je me suis tellement laissé emporter dans mes pensées que je n'avais pas remarqué qu'elle se tenait devant mon bureau. « Bonjour mon ami, c'est à ton tour de me dire ton nom et ce que tu attends de moi en tant que professeur, dit-elle d'une voix douce et gentille tout en souriant. Je fixai à nouveau ses jambes puis je sortis de classe. Ma mère a été surprise de me voir à la maison si tôt. Alors elle m'a demandé s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je lui ai dit que je voulais un nouveau professeur de maths. Elle éclata de rire. « Mais maman, je suis sérieux !» J'ai parlé en frappant ma main sur la table. « La nouvelle prof est une sorcière et elle ne peut pas m'enseigner. » J'ai continué. « Écoute attentivement mon fils. Toutes les personnes handicapées ne sont pas des sorcières ou des sorciers. Ne laisse pas les stupides croyances locales des gens entrer dans ta tête. Il existe de nombreux grands et riches entrepreneurs, tout comme ton père, qui sont handicapés. Et si ton père se comportait comme toi, penses-tu que nous pourrions subvenir à tous tes besoins comme nous le faisons? Fais attention à la façon dont tu traites les gens. » Ma mère a parlé avec un sourire sur son visage. « Alors c'est tout ce que tu as à dire? Je suis vraiment déçue, » j'ai dit en courant vers ma chambre. À partir de ce jour, je me suis juré de ne répondre à aucune question pendant le cours de maths, ni même de prononcer un mot. Mais je ne pouvais pas me permettre d'être absent en cours parce que mes parents me tueraient. Notre professeur a rapidement pris note de ma conduite et a fait tout ce qui est en son pouvoir pour m'approcher, mais je l'ai évité. Lors de notre évaluation de dernière année, je me suis assis sur mon bureau et j'ai mis les pieds sur la table. Elle m'a demandé poliment de les enlever, mais je l'ai ignoré. Quand elle a insisté, je me suis vraiment énervée et j'ai répondu « Si vous avez vos propres jambes, placez-les sur la table, madame !» Immédiatement après que j'ai dit cela, des larmes ont coulé sur ses joues et elle m'a regardé pendant un moment et a dit « Dieu te récompensera ». Toute la classe s'est retournée et m'a regardé d'une manière horrible, mais je m'en fichais. Après cette année-là, j'ai entendu dire qu'elle avait quitté notre école. Les années ont passé et j'ai obtenu mon diplôme de docteur en médecine à l'université.
J'ai eu les meilleurs résultats et chaque hôpital voulait que je travaille pour eux. J'ai choisi l'hôpital qui offrait le salaire le plus élevé, avec une voiture de service toute neuve et un bel appartement. J'allais commencer ma vie de rêve ce matin-là. Je conduisais et soudain j'ai entendu un bruit brutal et je me suis retrouvée sous un pont dans l'eau. Je ne me suis réveillée qu'une semaine plus tard à l'hôpital et tout le monde autour de moi a versé des larmes de joie en disant que c'était un miracle. J'avais perdu l'usage de mes mains et de mes jambes. J'ai maudit Dieu de toutes mes forces. J'ai supplié les médecins de m'euthanasier parce que je ne pouvais pas vivre de cette façon. Alors j'ai crié et crié sur tout le monde. Le médecin m'a mis sur un fauteuil roulant et m'a emmené dans une pièce voisine. Les autres patients sont arrivés avant vous et sont restés dans le coma depuis des mois maintenant. Et toutes leurs familles ont prié pour ce miracle dont vous bénéficiez, me dit-il alors que les larmes coulaient sur mes joues. Immédiatement après avoir quitté l'hôpital, je me suis repentie et j'ai donné ma vie au Christ. Je suis maintenant mariée à Ruth, bien que nous n'ayons pas d'enfants, ma vie est parfaite grâce à la miséricorde de Dieu.